installation rapide de LEA. Mon poste de travail, jeu Star Citizen avec un OTAS T16000M FCS de Trustmaster et le produit Target, la reconnaissance vocale avec Voice Attack et la simulation clavier LEA. Le client est compatible iPad ou Android et le serveur à installer sur le PC sous Windows. Téléchargez l'installation du serveur sur le site LEA puis lancer l'installation. Choisir au départ l'endroit où vous installez le serveur de LEA. LEA propose un numéro de port que vous n'avez pas à retenir pour l'instant. Il faut indiquer un mot de passe pour pouvoir faire la connexion depuis la tablette sur le serveur. Alors c'est important, Target et Gremlin ne supportent pas plusieurs instances de VJoy, donc je vous dis de ne pas installer VJoy pour l'instant tant que nous n'aurons pas compris le problème, mais qui n'a aucune incidence sur le projet actuel qui n'utilise pas les joysticks. Vous pouvez éventuellement demander l'installation de projets pour exemple pour plus tard. Vous pouvez demander à mettre des raccourcis sur le bureau du manager ou de l'éditeur de projet de l'EA. Et l'installation est terminée. Vous pouvez maintenant éditer le projet que nous allons télécharger. Pour charger le projet, il vous faut démarrer le Resource Manager. Il y a deux façons possibles, soit en cliquant sur le raccourci que vous avez mis sur le bureau ou aller dans le 6 traits avec un clic droit sur l'icône de LEA et de démarrer le Resource Manager. Si vous avez un petit message d'erreur qui est temporaire, recommencez plusieurs fois car simplement le serveur n'a pas été trouvé du premier coup. Une fois dans le Resource Manager, vous allez devoir aller chercher dans la bibliothèque de projets en ligne les différents projets qui ont été chargés par différentes personnes et notamment le projet actuel que je vous propose. Cliquez en bas sur le bouton Online Project Library à gauche. Comme c'est la première fois, vous allez devoir créer un login d'utilisateur avec un mot de passe pour ce faire. Une fois connecté à la bibliothèque publique, vous allez choisir le jeu qui vous concerne, c'est-à-dire pour nous Star Citizen, puis le projet à côté, à droite dans les projets qui vous intéressent. Celui que nous avons est Crapuc 2.1.b qui peut être changé par la suite si ça ne vous plaît pas. Vous en avez d'autres comme Exorcist qui est très intéressant, à vous de voir. Puis vous allez cliquer sur Download. Comme sur votre serveur, il n'y a aucun jeu actuellement de défini, sauf la base, vous allez devoir cliquer sur Nouveau jeu en bas afin de préciser quel jeu vous intéresse. Une fois que le jeu Star Citizen est installé sur votre serveur, vous le sélectionnez et vous pouvez ainsi afficher le projet que vous allez charger sur votre PC. Ainsi, le projet est désormais sur votre serveur. Mais attention, il reste encore une chose à faire importante. Il s'agit d'indiquer le jeu
qui va être utilisé pour la simulation du clavier. Et cela se fait en bas à droite dans Game Data. Vous allez choisir l'endroit où se trouve le programme starcitizen.exe. En général, il se trouve dans le dossier Live et Bind64. Maintenant que tout est terminé, je vous conseille avant toute chose de cocher dans le Sistray, en cliquant à droite sur l'icône LEA, Enable Keyboard Emulation. Mais si vous ne le faites pas maintenant, vous devrez le faire de toute façon plus tard en démarrant l'éditeur ou le client de LEA. Vous pouvez dès à présent, sans le client, voir le projet en cliquant sur LEA Project Editor. Vous devrez donc mettre votre mot de passe, puis sélectionner évidemment le jeu que vous voulez utiliser et enfin le projet que vous désirez afficher et utiliser pour modifier éventuellement les images des boutons ou les macros d'exécution. La vidéo suivante, évidemment, vous indiquera les différents panels du projet avec quelques explications. Merci pour cette installation rapide, j'espère.